Salut les gens! Je sais pas ce qui vous prend en ce moment, mais vous êtes pas mal à me dire que je ressemble à Ruby Rose. Et je me suis dit que ça serait cool de vous refaire le look. Donc voilà, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai même essayé de faire un peu les cheveux et tout. Alors attention, je vous préviens que je viens juste de commencer à regarder Orange is the New Black. Alors je vous prierai de ne pas faire de spoiler à l'intérieur des commentaires, parce que sinon je serais très déçue. D'ailleurs je viens tellement de commencer que je n'ai pas encore vu cette actrice à l'intérieur de la série, donc je me suis fiée à des photos. Cette précision étant faite, je vous laisse maintenant avec le tuto. Ok, on va commencer par épingler mes cheveux hors de mon chemin, cheveux. Et puis cacher toutes ces imperfections, n'est-ce pas? Une fois que j'ai fait ma base, je vais cacher mes cernes, mais pas encore mes boutons, et vous allez comprendre après pourquoi. Donc je commence par utiliser mon Erase Paste de Benefit pour contrecarrer la couleur bleutée des cernes. J'en mets une petite quantité, attention, parce que sinon ce produit file dans les plis d'une façon que vous n'avez pas idée, mais si on en met peu, il tient. Et par-dessus ça, je mets un petit coup d'anti-cerne. Comme Ruby Rose a un visage assez angulaire et masculin, je vais passer au contouring et je vais en faire des caisses. Oui, j'ai décidé. Je commence par utiliser un produit de crème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de correction sur mes boutons qui sont sur mes joues et tout ça avant. Parce que comme je vais utiliser un produit crème que je vais fondre comme une psychopathe, et ben ça risquerait d'enlever tout simplement le correcteur. Donc je vais vous montrer un peu ma technique entre guillemets pour faire du contouring sur un visage qui a besoin de camoufler des boutons sur les joues, donc dans les zones où il faut mettre du contouring. Donc dans un premier temps j'utilise ce petit truc là qui est très pratique et je vais le caler sous mes comment dit-on, pommettes, comme ça, gros trait de guerre. J'essaye de pas aller trop loin. En fait je m'impose un peu la limite de la pointe de mon sourcil, c'est-à-dire que si je fais une ligne verticale à partir de la pointe de mon sourcil comme ça, je veux pas que mon contouring aille plus loin que ça. Je vais faire un petit coup ici pour donner l'impression que le menton est plus allongé et je vais accentuer légèrement ma mâchoire. Aussi elle a une bouche et un menton un peu plus proéminent que le mien, donc pour imiter un peu la forme, je vais faire un truc 2 en 1, c'est-à-dire faire un trait ici, tac tac tac, ce qui va donner l'impression que la lèvre est plus en avant et que le menton ressort un petit peu plus. Et je vais estomper ça comme une maboule avec mon même pinceau avec lequel j'ai estompé mon fond de teint. Donc là je fonctionne par petits mouvements circulaires. Et pour ce qui est du contouring en dessous des pommettes, j'estompe toujours en remontant. J'essaye de pas trop descendre comme ça parce que je trouve que c'est pas du tout flatteur quand on se retrouve avec une ombre qui descend trop bas ici. Ça fait un peu un côté barbe. Et donc ici on se retrouve face à un problème horrible, c'est-à-dire il reste des marques rouges à l'intérieur de l'endroit où j'ai fait du contouring, mais si je mets mon correcteur directement dessus, et ben ça va faire un joli rond blanc au milieu de mon contouring, ce qui va être très bizarre. Donc c'est là qu'on fait la petite technique du mélange. Sur le dos de ma main qui me sert de palette, je mets un petit peu de mon produit crème avec lequel j'ai fait mon contouring, et hop, à côté pour pas trop salir l'applicateur, j'étale du correcteur, et là, je m'en vais faire un mélange. Voilà, au milieu, je me retrouve avec une couleur un petit peu plus foncée que mon correcteur de base, et c'est avec ça que je vais venir faire mes corrections en tapotant. Si jamais, par exemple, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus clair ou d'un petit peu plus foncé, ce qu'on peut faire, c'est venir, dans mon cas c'est un peu plus foncé, donc je prends un tout petit peu de ce produit de contouring, très légèrement, et je reviens tapoter par-dessus pour rattraper la couleur. Et parce que je veux que tout ça soit très marqué, je vais venir par-dessus avec une boucle de contouring. Donc de la même manière, je vais poser mon ombre en dessous de ma pommette. Vous voyez, pour l'instant c'est très marqué. Et puis, j'essuie bien mon pinceau et je fonce ça. Et donc comme j'ai rajouté de la poudre par-dessus de la crème, à la fois ça va être plus intense et en plus ça va tenir toute la journée quoi. Par contre,
ici au niveau des mâchoires, je veux un truc un petit peu moins marqué, donc je vais pas rajouter ma poudre. Je pourrais m'arrêter là, mais pour continuer à structurer un peu mon visage et mettre en avant les pommettes, je vais utiliser ce truc. Alors c'est pas du tout parce qu'il vous faut un truc Eliface super cher, c'est juste parce que c'est un anti-cerne qui est trop clair pour ma carnation, surtout en ce moment. Donc j'en mets comme ça, et je viens éclaircir un petit peu cette zone en C ici. Techniquement, j'aurais dû faire ça avant de faire la poudre, parce que j'aurais moins de risque de remettre de la crème sur la poudre, ce qui est jamais une très bonne idée si on n'a pas envie d'avoir un maquillage kiki. Mais n'étant pas parfaite, moi-même de ma personne, je n'y ai pas pensé, donc voilà. Ok, voilà pour la structure, la forme du visage, et maintenant on va passer au point le plus important, je trouve, du maquillage, si on veut ressembler un petit peu à Ruby Rose, c'est-à-dire les méga sourcils. Et là, on va pas faire dans la dentelle, les gars. Je vais commencer par remplir mes sourcils, en essayant de commencer à faire cette forme de sourcils de Ruby Rose. Donc déjà, elle a les sourcils qui sont vraiment larges et épais. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai les sourcils assez larges, même s'ils sont clairement plus clairsemés. Donc la forme, c'est un peu droit pour commencer. Comme ça. Tac, 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 tac. Je crée en fait une ligne droite là. Hein. On est d'accord. Et puis après, ça redescend un petit peu en arrondi. Pac! Une fois que j'ai ma forme de base, c'est là que je vais prendre un petit crayon plus foncé pour foncer un peu mes sourcils, mais si j'avais pris une ombre plus foncée que ça à la base, ça aurait fait vraiment trop bizarre parce que ça aurait fait genre pack dessiné hyper foncé. Mais en prenant un tout petit crayon et en ajoutant des petits traits, des petites touches, on peut avoir un résultat général plus foncé, mais en gardant un effet un peu plus naturel. Et c'est là que je vais pouvoir retravailler aussi un petit peu les détails qui sont plus difficiles à faire avec une poudre, je trouve, qu'avec un crayon. Et dernière touche que je trouve assez indispensable quand on part sur quelque chose d'aussi marqué quand à la base on a les sourcils clairsemés comme moi, je rajoute du Gimme Brow, ce qui va en fait faire ressortir les poils et redonner un peu de texture aux sourcils, quoi. Pour que ça donne un côté un petit peu moins dessiné, même si là, clairement, vous m'avez vu avant, vous me voyez après, vous voyez bien que ce ne sont pas mes vrais sourcils qui sont comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, j'ai envie de vous dire, le reste du maquillage est vraiment simple. Je vais utiliser ma palette Naked Basics. Maintenant je suis obligée de dire la première puisqu'ils en ont sorti une deuxième, enfin bref, celle-ci. Et en fait, je vais recréer un œil assez masculin. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pas devoir retravailler trop la forme de mes yeux, puisque Ruby Rose comme moi a une petite paupière apparente. Donc c'est bien, c'est nickel. Si j'essayais de faire Madonna, ça serait plus compliqué. Je vais commencer par prendre l'ombre qui s'appelle Naked 2 et qui est un taupe clair, juste un peu plus foncé que ma carnation. Je vais commencer par l'appliquer ici, au coin interne de mon œil. Donc je reste dans le creux de mon œil en fait. Mais je commence ici et je vais l'estomper, alors vers l'intérieur et vers l'extérieur. Mais je vais pas du tout remonter vers l'extérieur ici. Par contre, je vais remonter là pour rejoindre la tête de mon sourcil et creuser toute cette zone-là. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne l'illusion un peu que le sourcil est plus proche de l'œil, ce qui donne un côté un peu plus masculin. Je vais prendre un petit peu de cette ombre aussi que je vais mettre sous l'œil, vers le milieu. Et puis je vais prendre aussi un petit peu de cette ombre là qui s'appelle Faint et qui est un peu comme le charcoal brown que j'ai mis dans mes sourcils, mais je dirais un petit peu plus froid peut-être. J'en prends vraiment pas beaucoup et je vais accentuer ce que j'ai fait, mais cette fois-ci je vais pas remonter jusqu'au sourcil, je vais juste rester vraiment dans le creux de l'œil. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer un petit peu la ligne de mes cils, mais sans avoir quelque chose de défini du tout. Et dans le but d'économiser le nombre de produits que je vais utiliser, je vais prendre le même truc en fait que j'avais utilisé sur mes sourcils, parce qu'il est petit et parce que ça m'arrange, voilà.
C'est donc un marron bien foncé. Et je vais l'appliquer en fait vraiment dans la ligne des cils, sans essayer de faire un trait de liner, c'est vraiment pas le but. Mais des petits points comme ça, des petits blurps. Et de la même manière, je vais pas jusqu'au coin interne de mon œil, je reste vraiment sur la ligne des cils quoi. Là où il n'y a plus de cils, il n'y a plus de crayon. Et je vais faire la même chose sur la ligne des cils du bas, en faisant encore plus attention que ça soit pas trop marqué, parce que là ça peut beaucoup plus se voir. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à recourber mes cils un petit peu et à mettre du mascara un petit peu, parce que je veux pas quelque chose de trop féminin, je pense que maintenant on l'a compris. Alors s'il y a bien quelque chose de différent entre mon visage et le visage de Ruby Rose, c'est la bouche, puisqu'elle a une bouche quand même assez charnue, particulièrement la lèvre du bas, ce qui m'arrange bien, mais aussi la lèvre du haut, n'est-ce pas? Donc je vais pas pouvoir faire de miracle non plus, mais je vais redessiner ma bouche en essayant de la rendre un peu plus pulpeuse. Commençons par la lèvre du bas. Je prends un crayon d'une couleur nude qui convient à la couleur de mes lèvres. Donc je vous mettrai la référence, mais en gros les nudes ça dépend tellement des gens qu'il se peut que pour vous ça soit gris ou orange sur vos lèvres. Donc voilà, celui-ci me va bien. Voilà pour la lèvre du bas, je pense que je peux pas faire plus sans ressembler à un méga clown. Je vais remplir toute ma bouche avec le même crayon. Pour ce qui est de la lèvre du haut, je vais aussi dépasser un petit peu et surtout essayer un peu d'arrondir le haut de la bouche parce que moi mon arc de Cupidon est très petit et pointu comme ça fait un petit V et ça ressemble pas trop à sa bouche, donc je vais essayer de modifier un peu ça pour faire un truc un peu plus en vague, on va dire. Donc au lieu d'avoir un petit V, j'ai plutôt un petit U, on va dire. Et là, je vais arrondir le haut de ma lèvre un peu. Clairement, c'est beaucoup plus rond. Et je vais rejoindre plus ou moins le coin de ma bouche après, de façon un peu droite, mais pas trop ourlée sur les côtés. Et pour donner une impression de bouche encore plus pulpeuse que ce que j'ai pu faire avec mon crayon couleur nude, je vais tricher de deux manières différentes, une première manière en haut et une deuxième manière en bas. La première chose que je vais faire en haut, c'est que je vais prendre une ombre irisée très claire, que je vais appliquer avec un pinceau crayon au-dessus de mon arc de Cupidon, comme ça, en suivant la ligne que j'ai tracée. Et puis en bas, je vais prendre un crayon un petit peu plus foncé, qui pour le coup fait hyper années 90 tellement il est funky brown. Et je vais juste tracer un trait en dessous de ma lèvre inférieure, comme ça, que j'ai ensuite estompé. Et en fait en créant ici une ombre, on a l'impression que la bouche crée une ombre en dessous tellement elle est énorme. Et ici on a l'impression, avec la lumière qui se reflète, que la bouche est plus en avant. Bref, la bouche a l'air plus pulpeuse. Et maintenant, le look est presque terminé. J'ai l'impression d'avoir l'air vraiment d'un fantôme. Alors pour le coup, c'est pas vraiment un look à blush rose à paillettes et tout, mais je vais utiliser un truc très naturel qui est le Exposed de Tarte. Rose hyper naturel, un peu légèrement marronné, enfin un truc qui va aller très bien avec la bouche nude et qui va juste redonner un peu de couleur au visage, mais pas une couleur girly quoi. Juste une couleur genre je vous rappelle que je suis pas morte. Et voilà, je pense maintenant que ce look de maquillage est terminé. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à faire une sorte de coupe de cheveux qui va lui ressembler un petit peu. Enfin une coupe, non, pas une coupe, juste une coiffure. Alors comment faire? Bon, je pense pas pouvoir faire mieux avec ma coupe de cheveux. Les débardeurs, attention. Enfin bon, voilà le look terminé, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!